Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir pour le journal de l'économie. Au sommaire, le Luxembourg soutient le Togo à plus de 7 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de 2 projets clés à suivre dans un instant. Vous suivrez également les avantages des e-timbres mis en ligne depuis le 26 novembre 2024 par l'Office togolais des recettes OTR qui est dans un processus de digitalisation de ses services. Merci de votre attention. Bienvenue. La coopération entre le Togo et le Luxembourg se renforce grâce à des engagements financiers et stratégiques accrus. Le Luxembourg a débloqué un financement additionnel de 11,8 millions d'euros, soit 7,73 milliards de francs CFA pour soutenir 2 projets clés dans les secteurs numériques et environnemental. Les précisions avec Equisala. Le nouveau financement additionnel du Luxembourg, évalué à 11,8 millions d'euros, soit 7,73 milliards de francs CFA, permettra de soutenir 2 projets clés au Togo. Il s'agit en premier lieu de Prodigit, qui vise à accélérer la transformation digitale de l'économie togolaise. Le projet bénéficie d'un financement de 8,8 millions d'euros. Le second projet, Forest for Future, dédié à la construction des paysages forestiers et à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur forestier, sera soutenu à hauteur de 3 millions d'euros. Ces fonds déployés dans le cadre de la coopération déléguée sont mis en œuvre avec le soutien de la GIZ. Par ailleurs, d'autres investissements majeurs sont prévus à hauteur de 65,5 millions d'euros, soit 42,96 milliards de francs CFA pour financer des projets structurants. Parmi eux figurent la réhabilitation d'infrastructures, la création d'un atelier d'ingénierie collaborative à l'école polytechnique de Lomé, ainsi que le projet d'appui à la formation professionnelle pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à l'université de Lomé. À cela s'ajoutent des initiatives importantes axées sur la gestion durable des ressources naturelles, la transition écologique et la création d'un centre africain de cyberdéfense. En septembre 2024, un accord général de coopération avait été signé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cet accord a renforcé la collaboration entre les 2 pays dans les domaines stratégiques tels que l'éducation, la formation professionnelle, l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la digitalisation. Cette dynamique traduit la volonté commune du Togo et du Luxembourg d'établir une coopération pragmatique et efficace. Avec des engagements financiers solides et des projets concrets en cours, ce partenariat se positionne comme un modèle de développement durable et mutuellement bénéfique. Une alliance prometteuse qui aspire à apporter des résultats tangibles pour les populations togolaises, tout en renforçant les liens entre les 2 pays pour les années à venir. Depuis le 26 novembre 2024, l'Office togolais des recettes OTR a mis en service une plateforme d'achat des timbres fiscaux en ligne, les e-timbres. Ces timbres numériques viennent remplacer les timbres physiques. Les avantages pour les opérateurs économiques d'utiliser les timbres numériques dans ce dossier signé Clarisse Atticlé. Depuis plusieurs années déjà, l'Office togolais des recettes OTR est engagé dans une profonde réforme afin de moderniser ses services aux usagers. L'objectif est de simplifier la tâche à toute la population et aux opérateurs économiques en particulier. L'OTR ne cesse donc d'innover pour optimiser la collecte des recettes fiscales. Sa dernière innovation est la mise en place en novembre dernier d'une plateforme d'achat en ligne des timbres fiscaux, les e-timbres, via le www.etimbres.otr.tg. Le timbre, c'est un impôt, c'est d'ailleurs le plus vieil impôt au monde. C'est un papier qui a une valeur monétaire qu'on utilise moyennant une prestation auprès de l'administration publique. Et depuis là, les timbres étaient physiques. Vous avez ce papier-là qui est physique avec des armoiries de la République et son montant, sa valeur. Et pour
certaines prestations, on vous demande de l'acheter et de la poser sur votre demande ou lorsque là sera délivré, il doit avoir un timbre là-dessus. Il est question aujourd'hui, dans le cadre de la dématérialisation, et d'aider nos contribuables à pouvoir simplifier la gestion de ces timbres-là. Donc, la réforme vise, au niveau de l'Office togolais des recettes, pour des demandes en interne, toutes les demandes en interne, où la loi demande à ce qu'un timbre soit apposé. Ce timbre-là, désormais, est devenu numérique et vous pouvez l'acheter soit depuis votre bureau en ligne, au niveau des guichets de l'OTR ou sur des bornes qui sont installées dans les bureaux de l'OTR. Donc, l'e-timbre remplace le timbre physique désormais. Au niveau de l'Office togolais des recettes, des services spécifiques sont concernés par l'usage des e-timbres. C'est d'abord les enregistrements de marché, les demandes d'immatriculation et aussi les demandes d'établissement des actes fiscaux. Donc, ces demandes-là, au sein de l'administration de l'OTR, lorsque vous les introduisez, la loi dit qu'elles doivent être accompagnées de timbres. Et les timbres qui étaient physiques sont désormais remplacés par ces timbres numériques que vous pouvez acheter en ligne. Cette initiative de l'OTR vient ainsi dématérialiser les timbres physiques et procure de nombreux avantages aux opérateurs économiques. Le premier avantage, c'est d'abord des questions de fiabilité, de sécurité. Il n'y a pas de risque qu'on puisse dire qu'il y a des malversations dans la gestion physique des timbres. Donc ça crée une bonne gestion, une saine gestion des timbres. Et l'avantage pour l'usager, c'est que depuis votre bureau, depuis votre lieu de service, vous pouvez, quand vous avez un terminal, un téléphone, un smartphone ou une connexion Internet, acheter votre timbre depuis votre lieu de situation. Si vous avez la possibilité de venir aux caisses de l'OTR, c'est bien, mais vous pouvez l'acheter de loin sans avoir besoin de vous déplacer jusqu'à arriver au siège de l'OTR. Et pour vous, entrepreneurs, cela vous donne quand même une traçabilité, une lisibilité lorsque vous envoyez quelqu'un qui ne vient pas dire « j'ai utilisé 10 timbres » ou bien « j'ai payé 20 timbres », alors qu'en réalité, il n'a utilisé que 5 timbres. Donc vous achetez, vous avez les références, vous avez tout, et ça vous permet d'avoir une saine gestion dans votre comptabilité également. La dématérialisation des procédures gagne chaque jour du terrain, facilitant ainsi les transactions et les démarches administratives pour les usagers des services de l'OTR. Tout ceci contribue à la concrétisation du processus de digitalisation des services publics à hauteur de 75% dans lequel s'est engagé le Togo. Le Togo a enregistré en 2024 un taux d'inflation moyen de 2,9% selon les données récentes de l'INSED, un recul par rapport à 2023. Les facteurs qui expliquent cette baisse dans ce sujet de Eli Agbanyadao. En 2024, le taux d'inflation au Togo en moyenne est de 2,9% selon les dernières données publiées par l'Institut national de la statistique et des études démographiques INSED. Un chiffre qui marque un net recul par rapport à 2023 où le taux s'était établi à 5,3% après un pic historique de 7,6% en 2022, le plus élevé des 3 dernières décennies. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs, notamment la diversité des prix alimentaires et la mise en place de subventions ciblées par les carburants et l'électricité qui ont contribué à freiner la hausse des coûts pour les ménages. Malgré cette tendance favorable, le mois de décembre 2024 a connu une légère augmentation des prix de certains biens et consommations attribuée principalement à une progression de l'indice national harmonisé des prix à la consommation INHPC. Entre novembre et décembre, cet indice a enregistré une hausse de 0,5% portée par l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Cependant, cette hausse a été partiellement compensée par une baisse de 1,2% des prix dans le secteur des transports en raison d'une réduction des coûts des carburants et lubrifiants.
Sur l'ensemble de l'année, les prix ont augmenté de 1,2% par rapport à décembre 2023. Les augmentations qui ont le plus marqué concernent les légumes frais, les agrumes et les combustibles solides. En revanche, les carburants ont enregistré une baisse significative de 3,2% toujours selon INSED. Avec une inflation maîtrisée à 2,99%, le Togo renoue avec une stabilité relative au prix, offrant aussi un soulagement aux consommateurs après plusieurs années de tensions inflationnistes. Ce résultat reflète également l'efficacité des politiques économiques mises en œuvre pour contenir les pressions économiques d'achat des ménages. Le prix de l'huile végétale Aïcha produite au Togo est passé de 26 000 à 32 000 en novembre 2024, soit une augmentation de 23,07%. Ce prix a été vu à la baisse quelques semaines plus tard grâce aux efforts du gouvernement. Un rappel, le prix du bidon d'huile était de 22 000 en 2023. Selon un rapport mensuel de la FAO, en novembre 2023, les prix des denrées alimentaires dans le monde ont cru en octobre pour une large gamme de produits tirés notamment par les huiles végétales. L'indice des prix calculé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a augmenté de 2% en un mois pour atteindre un niveau inédit depuis avril 2023. Selon l'agence de notation financière américaine Fitch Ratings, les banques africaines disposent d'atouts pour maintenir leur stabilité en 2025 malgré les risques mondiaux et locaux. Sandra Aziagui. Bien que les risques mondiaux et locaux persistent, les banques africaines estiment Fitch Ratings disposent d'atouts pour maintenir leur stabilité en 2025. L'agence prévoit une perspective neutre. Ceci en raison des conditions d'exploitation qui resteront difficiles malgré des signes de résilience dans de nombreux pays africains. On attend une perspective neutre, que la notation est stable et qu'il est peu probable qu'elle change de manière significative à court terme. Elle suggère que l'entité notée devrait maintenir sa santé financière et sa solvabilité sans évolution positive ou négative majeure. Sont indiqués comme risques par l'agence sur les perspectives des banques africaines en 2025, l'inflation élevée, la détresse de la dette souveraine et des problèmes de qualité des actifs. Malgré ces risques, les banques africaines disposent d'atouts pour maintenir leur stabilité en 2025. Cependant, l'agence fait appel à la vigilance des banques face aux incertitudes économiques mondiales et locales, dont une baisse potentielle des prix des matières premières. La baisse des taux d'intérêt, suggère Fitch, devrait stimuler la demande de crédit et renforcer la confiance et les investissements, notamment si les taux de change deviennent moins volatiles. En général, les conditions économiques de 2025 semblent légèrement meilleures que celles de 2024. La qualité des actifs reste un point sensible car les ménages et entreprises continuent de subir les effets de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Cependant, une légère amélioration des prêts douteux est attendue grâce à la croissance des prêts et à la baisse progressive de l'inflation et des taux d'intérêt. La plupart des banques africaines, estime-t-on, devraient surmonter ces défis grâce à leurs solides bénéfices avant dépréciation. Ces bénéfices proviennent principalement des taux d'intérêt élevés, d'une croissance stable des prêts, de revenus diversifiés, comme les gains de trading et d'une grande efficacité opérationnelle. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 28 janvier 2025. L'euro est de 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 625,25 à l'achat et 632,25 à la vente. Le yen japonais 4,005 à l'achat et 4,065 à la vente. Quant à la livre sterling, elle s'établit à 778,25 à l'achat et 785,25 à la vente. Le franc suisse est de 691 à l'achat et 697 à la vente. Le dollar canadien 433,25 à l'achat
et 440,25 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 86 à l'achat et 87,750 à la vente. Et maintenant, Elie Agbanyadao nous amène faire un tour dans nos marchés pour connaître les prix des céréales et du gari. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le prix du bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Dans les plateaux, le bol du maïs se situe entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est à 600 francs. Dans la région de la Kara, le bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Et dans la savane, il est entre 600 et 650 francs, soit une moyenne de 629 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho, il est entre 1000 francs et 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du sorgho est autour de 600 et 650 francs. Dans la centrale, il se situe entre 700 et 800 francs. À Kara, il varie entre 700 et 1000 francs. Dans la région des savanes, le bol du sorgho est entre 650 et 1000 francs avec une moyenne nationale de 810 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Dans la région maritime, le bol du haricot est entre 2000 et 2200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1500 et 1600 francs. Dans la centrale, le bol du haricot est à 1800 francs. Il se situe entre 2300 et 2500 francs dans la région de la Kara. Et dans les savanes, le bol du haricot est entre 1500 et 2500 francs, soit une moyenne de 2016 francs. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, il est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol du mil est entre 1200 et 1300 francs. Il varie entre 1000 francs et 1200 et dans les savanes, il oscille entre 1000 francs et 1250 francs avec une moyenne nationale de 1175 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 850 et 900 francs. Il est à 800 francs dans la centrale. Dans la région de la Kara, le bol du gari est entre 800 et 900 francs. Et dans les savanes, le bol du gari varie entre 1000 francs et 1100 francs, soit une moyenne de 956 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous.